Puis une sorte de contour sur le module, conçu désormais comme une force comme performance, non pas visiblement une machine de la Taisez-vous! Taisez-vous! Allez-y. Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques. Je vais dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. La nouvelle Citroën tombe manifestement du ciel, dans la mesure où elle se présente d'abord comme un objet superlatif. Il ne faut pas oublier que l'objet est le meilleur messager de la surnature. Il y a facilement dans l'objet à la fois une perfection et une absence d'origine, une clôture et une brillance, une transformation de la vie en matière. La matière est bien plus magique que la vie. Et pour tout dire, un silence qui appartient à l'ordre du merveilleux. La déesse a tous les caractères. Du moins, le public commence-t-il par lui prêter unanimement d'un de ces objets descendus d'un autre univers qui ont alimenté la néomanie du XVIIIe siècle et celle de notre science-fiction. La déesse est d'abord un nouveau Nautilus. C'est pourquoi on s'intéresse moins en elle à la substance qu'à ses joints. On sait que le lisse est toujours un attribut de la perfection parce que son contraire trahit une opération technique et toute humaine d'ajustement. La tunique du Christ était sans couture, comme les aéronefs de la science-fiction sont d'un métal sans relais. La déesse 19 ne prétend pas au pur nappé, quoique sa forme générale soit très enveloppée. Pourtant, ce sont les emboîtements de ses plans qui intéressent le plus le public. On tâte furieusement la jonction des vitres, on passe la main dans les larges rigoles de caoutchouc qui relient la fenêtre arrière à ses entours de nickel. Il y a dans la déesse l'amorce d'une nouvelle phénoménologie de l'ajustement. Comme si l'on passait d'un monde d'éléments soudés à un monde d'éléments juxtaposés et qui tiennent par la seule vertu de leur forme merveilleuse, ce qui bien entendu est chargé d'introduire à l'idée d'une nature plus facile. Quant à la matière elle-même, il est sûr qu'elle soutient un goût de la légèreté au sens magique. Il y a un retour à un certain aérodynamisme, nouveau pourtant dans la mesure où il est moins massif, moins tranchant, plus étal que celui des premiers temps de cette mode. La vitesse s'exprime ici dans des signes moins agressifs, moins sportifs, comme si elle passait d'une forme héroïque à une forme classique. Cette spiritualisation se lie dans l'importance, le soin et la matière des surfaces vitrées. La déesse est visiblement exaltation de la vitre et la tôle n'y est qu'une base. Ici, les vitres ne sont pas fenêtres, ouvertures percées dans la coque obscure. Elles sont grands pans d'air et de vide, ayant le bombage étalé et la brillance des bulles de savon. La minceur dure d'une substance plus entomologique que minérale. L'insigne Citroën, l'insigne fléché, est devenu d'ailleurs un signe ailé, comme si l'on passait maintenant d'un ordre de la propulsion à un ordre du mouvement, d'un ordre du moteur à un ordre de l'organisme. Il s'agit donc d'un art humanisé, et il se peut que la déesse marque un changement dans la mythologie automobile. Jusqu'à présent, la voiture superlative tenait plutôt du bestiaire de la puissance. Elle devient ici à la fois plus spirituelle et plus objective. Et malgré certaines complaisances néomaniaques, comme le volant vide, la voici plus ménagère. Mieux accordée à cette sublimation de l'ustensilité que l'on retrouve dans nos arts ménagers contemporains, le tableau de bord ressemble davantage à l'établi d'une cuisine moderne qu'à la centrale d'une usine. Les minces volets en tôle mate ondulée, les petits leviers à boules blanches, les voyants très simples. La discrétion même de la nickellerie, tout cela signifie une sorte de contrôle exercé sur le mouvement, conçu désormais comme confort, plus que comme performance. On passe visiblement d'une alchimie de la vitesse à une gourmandise de la conduite. Il semble que le public ait admirablement deviné la nouveauté des thèmes qu'on lui propose. D'abord sensible au néologisme, toute campagne de presse le tenait en alerte depuis des années. Il s'efforce très vite de réintégrer une conduite d'adaptation et d'ustensilité. Faut s'y habituer. Dans les halls d'exposition, la voiture témoin est visitée avec une application intense, amoureuse. C'est la grande phase tactile de la découverte, le moment où le merveilleux visuel va subir l'assaut résonnant du toucher. Car le toucher est le plus démystificateur de tous les sens, au contraire de la vue qui est le plus magique. Les tôles, les joints sont touchés, les rembourrages palpés, les sièges essayés, les portes caressées, les coussins pelotés. Devant le volant, on mime la conduite avec tout le corps. L'objet est ici totalement prostitué, approprié. Partie du ciel de Métropolis, la déesse est en un quart d'heure médiatisée, accomplissant dans cet exorcisme le mouvement même de la promotion petite bourgeoise.
Très bien. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... ça, c'est comme ça. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, mon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà.